Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Papille. Radio Papille, toutes les 2 semaines, c'est un concentré de bonne humeur, d'actu Sodexo et Sogeres et de reportages à travers toute la France en une dizaine de minutes. Aujourd'hui, on prend soin de vous. C'est en Loire-Atlantique que nous vous emmenons à Pontchâteau, plus précisément, pour rencontrer Laurent Cabon, responsable d'unité Sodexo, et Sylvain Bachelard, cuisinier au centre de soins de suite et de réadaptation Le Baudio. Vous découvrirez comment ils ont aménagé leur lieu de travail pour que tout le monde puisse œuvrer en toute sérénité et sécurité. Gilles André, expert qualité de vie au travail, viendra lui nous donner tous ces trucs et astuces pour se sentir bien au quotidien. Ce sera dans le bonus de l'expert. Et puis restez avec nous puisqu'à la fin de ce podcast, vous pourrez jouer pour gagner une boîte de chocolat Le Nôtre. Bienvenue dans Radio Papille. On commence tout de suite avec les actus et avec toi Gaël. Radio Papille. Le Flash Actu. Sodexo s'engage pour nos salariés aidants, ceux qui accompagnent leurs proches âgés, malades ou en situation de handicap. L'entreprise met en effet à disposition de tous ses salariés Fil Ariane, un service d'accompagnement personnalisé. L'objectif est triple, libérer la parole autour de ce sujet pour les salariés aidants, donner les moyens aux managers et aux salariés concernés de trouver des solutions adaptées pour retrouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et permettre à chaque salarié aidant de continuer à se réaliser dans son travail. Ce service est gratuit et confidentiel. Vous souhaitez en profiter, c'est très simple. Téléchargez l'application Fil Ariane ou rendez-vous sur filariane.fr et saisissez le code entreprise que vous retrouverez sur l'intranet ou dans le guide d'inscription Fil Ariane fourni par votre manager. Dans l'actu également, une belle opération pour toutes les équipes. Son nom, Dis oui, dis non. Sodexo et Sogeres vous offrent un moment convivial. La direction générale vous finance de 25 à 30 € par personne pour organiser un dîner ou une activité en équipe avant la fin juin. En échange, il vous suffit d'envoyer une photo de l'équipe prise au moment du dîner ou de l'activité à votre assistante de direction régionale. C'est avec elle d'ailleurs que vous pourrez caler toute la logistique. Une belle opération qui fera des heureux, j'en suis sûr, profitez-en bien et n'hésitez pas à nous parler de votre expérience par mail, contact@radiopapille, radiopapilles.fr. Radio Papille. Rencontre avec... Allez, comme promis, on parle bien-être au travail. On retrouve notre journaliste Stéphane Julienne. Nous sommes au centre de soins médicaux et réadaptation Le Baudio à Pontchâteau en compagnie de Laurent Cabon et Sylvain Bachelard. Pontchâteau, c'est à 25 km à peu près de Saint-Nazaire. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, vous travaillez pour Sodexo et vous êtes responsable restauration de ce centre. Et juste à côté de moi aussi Sylvain. Sylvain, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des 10 membres de l'équipe. Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? En quoi consiste votre travail ? Mon poste, c'est cuisinier. Je prépare les plats et les desserts pour les patients. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? Déjà le partage, l'esprit d'équipe et puis faire plaisir avec ce qu'on fait. Ça met notre métier en valeur et aujourd'hui, là, c'était des belles lasagnes et puis la mousse au chocolat blanc, donc c'était parfait. Alors vous, Laurent, en tant que responsable, on imagine que c'est important justement de voir votre équipe travailler dans une ambiance sereine. Quels sont vos points de vigilance ? Quels sont vos indicateurs ? Déjà, de voir une équipe stable, ça montre déjà que ils sont contents de venir au travail. Et il peut y avoir des arrêts, des absences, et c'est vrai que là, on voit tout de suite l'équipe qui se propose de remplacer si jamais il y a besoin. Ça montre vraiment un bel état d'esprit. Sylvain, vous, quelle est votre vision de cette notion de bien-être au travail ? Premier point, pas venir avec la boule au ventre. Donc moi, je suis content de venir. Le but, c'est de faire plaisir. Donc si on fait plaisir aux autres, nous, forcément, on aura plaisir à le faire. On s'attache avec mon chef de cuisine à capter la moindre information qui pourrait apporter du négatif chez un collaborateur. Il y a aussi l'aspect physique. Comment se sent un salarié physiquement ? On peut observer des difficultés, des problèmes de dos, Puisqu'on parle de problèmes de dos, Sylvain, vous souffrez d'arthrite.
une maladie articulaire inflammatoire qui rend votre travail difficile, même pénible, on peut dire parfois. Quelles conséquences ça a eu sur vos mouvements dans le métier? Premier point, c'était les pieds. Du coup, faut s'aider d'un chariot comme un déambulateur. Et ensuite, au niveau des mains, rien que prendre une spatule, ça devenait compliqué. Et vous, Laurent, sans prétendre évidemment soigner Sylvain, vous avez décidé de le soulager. Comment? Nous avons fait le choix d'acquérir un lift-up qui permet de soulager surtout le port de charge et le transport de charge. Précisément, une description du lift-up comme ça en 2-3 mots, qu'est-ce que c'est? Un petit élévateur sur roulette. Et alors Sylvain, aujourd'hui, quand vous travaillez avec ce lift-up, quelle sensation vous avez, quel confort? Ça a un point en moins à porter, c'est qu'à de le dire. Puis c'est beaucoup plus d'aisance dans les mouvements. Au final, à la fin de la journée, on est moins fatigué musculairement parlant. Laurent? Oui, le lift-up, essentiellement, il est prévu pour Sylvain, mais il a l'avantage aussi de servir à tout le reste de l'équipe, ce qui permet aussi de travailler un petit peu sur tous les gestes et postures avec le reste de l'équipe. Alors plus largement, Sylvain, quand vous venez travailler ici dans un cadre plutôt agréable, on est ici dans la cafétéria face à un parc, quelles sont vos habitudes? Quelle est votre routine pour bien démarrer la journée? Pour commencer la journée sereinement, c'est un café en équipe et puis c'est surtout en fin de journée qu'on va décompresser. Donc pour ma part, moi c'est du sport et on a la chance d'être pas loin de la plage, donc c'est du surf en fin de journée quand c'est possible. Pour moi, ça va être du jardinage, jouer du piano, par exemple. C'est des activités comme ça qui me permettent un petit peu de sortir du travail. Alors, s'il y avait un conseil de bien-être que vous aimeriez donner à quelqu'un qui vient d'arriver dans le médico-social, qu'est-ce que ce serait, Laurent? En priorité, ça serait, lorsqu'on se retrouve face à des difficultés, de ne pas s'isoler dans cette difficulté et de la partager. Et vous, Sylvain? Ça serait surtout d'être réceptif, pas avoir peur de prendre les conseils de l'équipe et puis d'écouter avec bienveillance tout le monde. Bon, on terminera sur ces conseils avisés. Merci, Laurent. Merci. Merci, Sylvain. Merci. Et surtout, prenez soin de vous, bien sûr. Radio Papille. Le bonus de l'expert. Pour aller un peu plus loin dans notre thématique aujourd'hui du prendre soin de soi, je suis avec Gilles André, expert QVT qui accompagne de nombreuses entreprises dans la mise en œuvre d'actions et bonnes pratiques pour le bien-être et la qualité de vie au travail. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous avez, comme nous, entendu ce reportage au centre de soins de suite et de réadaptation, le Baudio. Quelle est votre réaction ? La réaction, elle est très agréable d'avoir des interlocuteurs, des gens qui travaillent ensemble et qui prennent le temps d'exprimer, l'attention qu'ils portent aux difficultés des uns des autres et aux réponses qui sont apportées, notamment l'aspect mal de dos exprimé par Sylvain et Laurent qui a trouvé une solution avec le lift-up qui est donc utilisé pour lui, mais également pour tous les autres. Donc je trouve ça très intéressant. Il y a une grande attention qui est apportée avec des petits cafés le matin, des choses comme ça. On sent que il y a une capacité d'écoute. Et les études qui ont été faites là-dessus le démontrent très clairement. Lorsque l'on prend le temps d'exprimer ce que l'on aime bien dans son travail, les autres en prennent conscience et ont donc tendance à faire appel à vous pour ces choses-là. Eh bien, le fait de donner plus de place à ce que l'on aime faire, ça donne un regard plus positif et optimiste sur le ressenti du travail. Et si on va un peu plus loin dans la notion de qualité de vie au travail, qu'est-ce qui peut être mis en place par le manager ? Je pense que les managers peuvent, comme ils le font, faire preuve d'écoute, créer des moments où chacun peut exprimer, donc comme je le disais, ce qu'il aime faire aussi, exprimer bien évidemment ses points de difficulté et développer la notion de feedback. Alors ça tombe bien puisque feedback, ça veut dire nourrir en retour. Donc dans l'aspect nourriture, chez Sodexo, c'est bienvenu. Et il ne s'agit pas de dire « ça j'aime bien le faire », il s'agit à chaque fois de dire « pourquoi ? Pour quelle raison ? J'ai bien aimé ce que tu as dit parce que ça m'a donné des informations sur et je comprends mieux. » C'est dans le parce que qu'il y a une compréhension de l'autre, de ce qui a été bien perçu ou mal perçu, et si ça a été mal perçu, on va pouvoir s'expliquer et progresser. Et puis le manager, il peut utiliser le feedback pour faire ce qu'on appelle du feedback correctif, c'est-à-dire j'ai bien aimé ou pas aimé ce que tu as fait, et je te propose la prochaine fois d'aller plutôt dans ce sens-là et de donner l'objectif. Mais la manière d'y arriver, on lui fait confiance, c'est à chacune et à chacun de proposer d'y arriver en utilisant ses talents, en le faisant de la manière
dont il sait qu'il aimera le faire et qu'il le fera bien. Ils deviennent plus imaginatifs, plus créatifs, de meilleurs ambassadeurs, de meilleurs communicants. Et tout ça, c'est bon pour chaque personne, c'est bon pour chaque service, c'est bon pour l'entreprise, donc pour tout le monde. Et en tant que membre d'une équipe, comment puis-je favoriser mon bien-être au travail et celui de mes collègues ? Je crois que rien ne pourrait être meilleur que ce que propose Laurent déjà dans le cadre de ce qu'il fait le matin, avec un petit café du matin. J'aurais tendance à lui proposer le petit moment du soir où j'exprime, avant de partir, ou ma satisfaction, ou alors le fait que j'ai telle problématique qui n'est pas réglée, et le fait de pouvoir l'exprimer à mes collègues va permettre au manager de dire « Ok, on a bien noté, et ça, demain matin, quand on reprend, on attaque avec cette préoccupation-là. » Donc quand tu rentres chez toi maintenant, tu peux l'évacuer parce que tu sais que demain matin, on démarrera avec ça. Gilles, merci beaucoup à vous pour toutes ces explications. Avec grand plaisir. Radio Papille. À vous de jouer. C'est l'heure du jeu sur Radio Papille et aujourd'hui, vous pouvez gagner une boîte de chocolat Le Nôtre. Mais avant de vous poser la question concours, on voulait féliciter le gagnant du premier épisode de Radio Papille. Il s'agit de Romuald de Clavier qui a trouvé le baba au rhum derrière la devinette qui était posée. Bravo à toi Romuald. Et aujourd'hui, pour gagner, il suffit de nous partager votre meilleur conseil pour déconnecter du travail à contact@radiopapille, RADIOPAPI2LES.fr. Le gagnant sera tiré au sort parmi les participants et nous partagerons toutes vos bonnes pratiques. Vous avez jusqu'au 23 juin pour participer. C'est la fin de ce 3e épisode de Radio Papille. On espère que vous avez savouré ce moment avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos réactions et même dédicaces à contact@radiopapille.fr. Très belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales.